Le FMI, la Banque mondiale ou d'autres institutions obligent les pays africains à franchir des étapes. Les pays africains à faire des pieds et des mains. Ils leur accordent des prêts qu'ils ne pourront jamais rembourser. Les États-Unis, lorsqu'ils empruntent de l'argent, ils obtiennent un taux d'intérêt de 1,5 ou 1,9. Les Africains, lorsqu'ils obtiennent la même somme d'argent, ils paient 19%. Ceux qui n'ont pas besoin d'aide, ils en ont. Ceux qui ont besoin d'aide, ils n'en ont pas. Ceux qui ont besoin d'un coup de pouce, ils n'en ont pas. La survie même de la Banque mondiale et du FMI repose sur le fait que les pays africains et de nombreux autres pays en développement ne réussissent pas. Leur succès est basé sur notre échec. Il faut que cela change et devinez qui peut faire ce changement? Nous, les enfants de l'Afrique, nous, les Africains, sommes ceux qui doivent te dire « Nous connaissons votre jeu maintenant, ça suffit. Nous n'en jouons plus. » Et c'est là que la diaspora entre en jeu. Il y a plus de médecins canadiens à New York City, que dans tout le pays du Ghana. Il y a plus de médecins nigérians à Los Angeles que dans tout le pays du Nigeria. Soyons donc sérieux. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de capacité, et cette capacité se trouve dans la diaspora. Il nous incombe donc de rassembler la diaspora. La diaspora ne rentre pas chez elle. La diaspora est en colère contre l'Afrique parce qu'elle ne comprend pas les causes profondes de la situation dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui. Il pense que se débarrasser du président réglera le problème, ce qui est loin d'être le cas. Ce président sera simplement remplacé par un autre qui souffrira des mêmes difficultés pour se réveiller. Voyons donc une Afrique qui doit être libre de s'occuper d'elle-même, libre de se prendre en charge, et une Afrique libre de l'exploitation des étrangers. Les multinationales qui volent l'Afrique tous les jours au grand jour prennent l'exemple de la RDC. Si vous survolez la RDC à très basse altitude, vous verrez des marques de temps dans la jungle. Vous verrez des 747 volés en RDC, ramassant des minerais et repartant aussitôt. Les mêmes multinationales sont responsables de viser les jeunes et de leur donner des MK16, parce que les satellites dans le ciel leur disent où se trouve le village. Il y a beaucoup de diamants. Alors que font-ils? Je suis un jeune. On les traîne et on les envoie quelques têtes. Le reste du village s'enfuit, alors ils viennent derrière et font de l'exploitation minière illégale. Nous, les Noirs, devons comprendre ce qui se passe réellement, car ce que l'on nous montre à la place, c'est « Oh, regardez ces Africains qui s'entretuent ». Il y a des jeux sérieux qui ont été joués en Afrique depuis bien trop longtemps, et une fois que nous aurons compris cela, nous pourrons élaborer des stratégies sur la façon dont nous pouvons commencer à faire la différence et apporter le changement. Nous pourrons élaborer des stratégies pour commencer à apporter la différence et le changement dont l'Afrique a besoin. Et ce changement ne peut se produire que si la diaspora africaine est unie et si elle est capable de s'unir. Changement dont l'Afrique a besoin et ce changement ne peut se produire que si la diaspora africaine est unie et que les villages de la diaspora africaine sont unis. Quel genre de village, comme je les appelle? C'est notre façon organisée de dire qu'en commençant par un seul, la diaspora africaine envoie l'excellence. Il s'agira d'une nouvelle ville, d'un pôle de développement que nous pourrons faire fructifier. Tous les secteurs sont développés. Prenez les soins de santé. De combien de médecins avons-nous besoin dans cette région pour soigner autant de personnes? Nous prenons l'éducation. C'est la même chose. Nous prenons l'ingénierie. Nous nous occupons de l'électricité. Combien de centrales électriques avons-nous dans la région? Combien en avons-nous besoin? Qu'il s'agisse d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, d'énergie géothermique ou d'énergie nucléaire. Je voudrais revenir en Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Ouattara a déclaré que le front CFA sera remplacé par l'ECO. Mais beaucoup diront que parce qu'il s'agit encore de des réserves étrangères placées dans l'économie française, il s'agit simplement de la même monnaie, mais différemment. C'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec cela. La question que je me suis posée dès le départ, c'est d'abord de savoir ce qu'il en est de l'euro. C'est le respect de l'euro. Deuxièmement, l'euro sera toujours imprimé en France. Troisièmement, ils peuvent essayer de dire « nous éliminons la taxe coloniale », mais ils la remplacent par la taxe sur les opérations de change. Ces pays sont tout à fait capables de négocier leurs propres accords. Leurs premiers ne doivent pas passer par la Banque centrale française, même les pays qui veulent commercer avec les pays africains. Ils n'ont pas besoin de passer par la Banque centrale française. Il y a donc tous ces détails techniques qui sont tout simplement stupides. Ce qu'il faut, c'est une séparation totale. La France doit quitter l'Afrique. Vraiment.
honnêtement, c'en est assez de retirer 500 milliards de dollars de l'Afrique. Je veux dire, c'est dans le sanito de l'ordre le plus élevé, dans des pays soi-disant pauvres, et faire en sorte que ces pays financent l'éducation française, le système de santé français, créent des emplois, etc. Créer des emplois pour les jeunes Français alors que nous débattons dans notre pays. Ce n'est plus viable. Le président Macron doit se réveiller et sentir le café. Et c'est à la jeunesse africaine qu'il va devoir s'adresser. La jeunesse africaine n'en peut plus. Elle veut ce qui lui appartient. Les institutions financières, bien qu'elles aussi. Si cela ne tenait qu'à moi, tous les chefs d'État africains devraient cesser de rembourser les prêts accordés par le FMI et la Banque mondiale. Ces prêts ont été remboursés des milliards de fois. De nombreuses personnes de la diaspora se demandent si vous n'êtes plus ambassadeur aux États-Unis, mais ils aiment vraiment que vous preniez le poste de la Commission de l'Union africaine. Je dois dire que lorsqu'on a commencé à parler de moi comme président de l'Union africaine, je n'en ai pas tenu compte parce que je n'y ai jamais pensé. Mais de plus en plus, alors que nous envisageons la mise en œuvre du continent africain ou de la zone de libre-échange, il faut comprendre le rôle de l'Union africaine. Il faut comprendre que le rôle de la Commission de l'Union africaine est de mettre en œuvre les décisions prises par les chefs d'État africains. Il est donc important que nous n'ayons pas un diplomate de carrière qui ne cherche qu'à obtenir son prochain poste. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut penser hors des sentiers battus. Nous avons besoin d'une personne ayant l'esprit d'entreprise car des gens meurent. Mon cher jeune enfant, nous devons nous rendre compte que des enfants meurent tous les jours. Les femmes meurent tous les jours. Des millions de jeunes sont au chômage et nous sommes trop occupés à être diplomates, à ne pas frapper dans le mille. Si nous n'avons pas un président de l'Union africaine qui réalise que vous êtes sous la table et qu'il vous oblige à vous battre avec vos frères et sœurs, se battre avec ses frères et sœurs pour savoir qui a la plus grosse part des miettes sous la table. Ainsi, vous n'aurez jamais à parler de ce qu'il y a sur la table. C'est une chaise aveugle. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne. Je sais qu'il est nécessaire de procéder à des bouleversements majeurs au niveau de l'Afrique et de l'Union. Si je devais devenir président de l'Union africaine, je voudrais apporter des bouleversements. Lorsque nous observons les femmes africaines aujourd'hui, lorsque nous cherchons les domaines cruciaux dans lesquels elles peuvent être responsabilisées et habilitées, où devrions-nous nous concentrer? Devons-nous nous concentrer sur le droit à la terre pour la liberté économique, ou devons-nous nous concentrer sur le fait qu'elles occupent des postes de direction pour le processus de prise de décision? Tout d'abord, pour que la femme africaine aille de l'avant, cela commence par l'esprit. Les femmes en général ont tendance à s'excuser et a tendance à nous excuser et nous ne pensons pas être capables d'y arriver. Certes, nos défis sont réels. Prenons un engagement. Disons que nous allons réussir. Personne ne nous est supérieur. Nous ferons ce qu'il faut. En conclusion, l'Afrique se trouve à un carrefour historique où il est crucial de repenser son avenir. Les pratiques des institutions financières internationales et des puissances étrangères ont largement contribué à la situation actuelle de dépendance et d'exploitation. Mais il est temps de changer le jeu. La diaspora africaine détient un pouvoir considérable pour contribuer au développement et à l'émancipation de notre continent. Ce n'est qu'en nous unissant, en prenant en main notre destin et en cultivant nos propres ressources que l'Afrique pourra réellement se libérer. Le chemin vers une Afrique libre et prospère commence avec chacun d'entre nous. Alors, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis sur cette question essentielle dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour suivre cette aventure vers un changement réel et durable.